M le Média, les experts. Bienvenue sur M, c'est jeudi et comme tous les jeudis, on parle enfants, on parle parentalité avec notre enseignante et éducatrice, c'est Karen Gouaïda Dufour qui est avec nous. Bonjour Karen. Bonjour Virgile. Nous allons parler d'un vaste sujet aujourd'hui, notamment l'amour que nous octroyons à nos enfants parce que chaque enfant est singulier et aimer différent ne veut pas forcément dire aimer moins. Est-ce qu'on peut aimer nos enfants pareil ? Alors, justement, comme tu viens de le dire, nos enfants sont tous différents et on ne les aime pas pareil. Et ça, c'est vraiment important, je pense, surtout aux enfants qui posent la question « tu m'aimes plus, tu m'aimes moins ?» que mon petit frère qui vient d'arriver, par exemple. Donc non, on n'aime pas nos enfants pareil parce que chaque enfant a un âge différent, des besoins différents, une personnalité différente, aussi une façon de recevoir l'amour différemment. Donc par exemple pour un enfant qui est un enfant unique pendant 2-3 ans et d'un seul coup il y a le frère ou il y a la sœur qui apparaît, ça m'est arrivé d'ailleurs, les parents octroient un peu plus d'attention au nouvel arrivant, au dernier arrivant, ça peut vraiment créer une frustration pour l'enfant. Effectivement, c'est pas évident pour le premier. J'ai eu aussi l'expérience avec mon aîné qui a 6 ans et demi d'écart avec le deuxième. On se sent abandonné un petit peu. Et puis pas aimé. Il me disait clairement, tu m'aimes plus, t'aimes plus mon petit frère. Carrément. Et puis donc c'est pour ça que j'ai aussi creusé la question et je lui expliquais, mais non, toi je t'aime quand je fais les devoirs avec toi, je t'aime quand je joue au foot avec toi. Et ton petit frère, je l'aime quand je lui change ses couches, quand je lui donne le biberon. Donc il faut lui expliquer un petit peu que la relation est toujours aussi forte, mais qu'elle a changé et que maintenant, il y a le frère ou la sœur et que il faut vivre avec. Et surtout qu'on les aime différemment. On les aime autant, mais pas de la même manière. Et ces façons de montrer les amours peuvent être différentes. Donc il y a différents types de langage de l'amour. Voilà, il y a un auteur qui s'appelle Gary Chapman qui a écrit Les langages de l'amour, d'abord pour les adultes mais aussi pour les enfants, et qui a montré qu'on peut montrer son amour différemment. Et les enfants reçoivent les différentes façons de recevoir l'amour de leurs parents. Il peut y avoir par exemple les paroles valorisantes. Il y a des enfants qui ont besoin d'être encouragés, qu'on leur dise que ce qu'ils ont fait c'est super, et c'est ça qui va les nourrir et leur donner la sensation d'être aimés. Ça c'est important pour un enfant, ils sont très sensibles à cela. Ils sont très sensibles à ça, mais d'autres par contre vont être plus sensibles aux moments de qualité. C'est le deuxième langage de l'amour que Gary Chapman observe. C'est-à-dire le moment de qualité. Jouer avec l'enfant à un jeu qu'il aime, prendre un moment privilégié avec lui, lui montrer que c'est chouette d'être avec lui, qu'on aime ce temps qu'on passe avec lui. Ça va aussi nourrir, chez ces enfants qui aiment ce temps privilégié, ça va nourrir leur sentiment d'amour. On peut aussi parler de services, les services rendus par exemple. Voilà, alors les services rendus, c'est par exemple aider à un devoir pour un plus grand. Je t'ai aidé aujourd'hui, c'était super, on a pu travailler ensemble sur ton devoir. Mais ça peut être aussi, je t'ai préparé tes lasagnes parce que c'est ton plat préféré. Oui. Voilà, ça c'est aussi une façon de nourrir ce sentiment d'amour. Donc voilà, c'est vrai que lorsque l'on est plusieurs dans une grande fratrie, parfois 4, 5, 6 enfants, il est important de leur accorder du temps pour chacun, même si parfois, lorsque les enfants grandissent, on passe un petit peu moins de temps avec eux par la force des choses. L'enfant est plus individuel, puis on est dans un monde encore plus individualiste avec les smartphones, avec les tablettes. Donc c'est vrai que malgré l'âge, il faut tout de même garder cette sensation de complicité avec les enfants, tout en les aimant, effectivement. Merci beaucoup, Karen Gouaïda Dufour, d'avoir été avec nous pour cette question très importante, assez délicate, c'est vrai. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres aventures dans le monde de la parentalité. Avec plaisir, Virgile. M le Média, où tu veux, quand tu veux.